De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Merci d'être avec nous, de quoi je me mêle, et en ce 27 juin. Peut-être avez-vous suivi l'actu. Le Mobile World Congress de Shanghai s'est déroulé il y a quelques jours et pas mal d'innovations ont été présentées avec notamment, peut-être, sans doute même, la disparition de l'encoche et du notch sur les smartphones. Vous savez qu'aujourd'hui, pour faire un selfie, on est obligé d'avoir une petite encoche, ou alors certains constructeurs de téléphones ont trouvé un système ingénieux de petits appareils qui relèvent en fait un appareil photo qui se rabaisse dès qu'on a terminé le selfie. Tout ça, c'est du passé, les amis. Et c'est Oppo qui a présenté ça, carrément, un capteur qui est derrière l'écran. Et on va en parler avec Denis Morel, qui est avec nous. Bonjour Denis. Bonjour François, merci de m'accueillir sur votre plateau. Et Denis, vous êtes le directeur général d'Oppo. Et c'est à Oppo que l'on doit cette innovation technologique qui est toute fraîche. Le fait donc de faire disparaître l'encoche en fait, sur l'écran du téléphone pour faire des selfies. Et donc, l'appareil photo est derrière l'écran. On ne le voit plus, en fait. Une fois de plus, Oppo crée l'événement en tant que pionnier dans une nouvelle technologie. Donc, effectivement, cette technologie, on l'a baptisée Under Screen Camera, donc comme caméra sous l'écran. C'est une première mondiale, donc on l'a démontré hier pendant le Mobile World Congress de Shanghai. Et donc, cette technologie, elle apporte une vraie valeur à l'usage pour le client. Parce qu'il y a un vrai défi derrière. En fait, le vrai défi, c'est de laisser passer la lumière. C'est pas simplement de mettre une caméra sous l'écran. Là, on a un vrai défi, c'est comment faire entrer la lumière. Et donc, on a travaillé sur l'intégration de nouveaux matériaux, notamment un écran qui permet d'intégrer plus de lumière avec un écran translucide. On a également une caméra plus grande avec une plus grande ouverture. On a un contrôle qui fait rentrer plus de lumière en fait pour compenser le fait qu'il y ait un écran juste au-dessus, c'est ça ? Exactement. Ouais. Il y a un meilleur contrôle également qui est opéré sur les pixels, puisque lorsqu'on va activer la caméra frontale, il y a des pixels qui vont s'éteindre, pour faire aussi rentrer plus de lumière. Et puis surtout, il y a un gros travail qui a été fait sur les algorithmes, notamment les algorithmes de compensation, pour pouvoir offrir une qualité vraiment irréprochable sur la caméra frontale, les selfies, pour déverrouiller l'écran également, ou pour en faire simplement... Donc on se retrouve avec un écran sans encoche. Sans encoche. Alors c'était déjà... Oui, c'était un peu c'était le cas chez vous. On va en parler dans un instant avec l'actualité du moment, avec la série Oppo Reno que vous sortez en France. Mais juste donc pour terminer sur cette techno, ça a été annoncé donc à Shanghai. Oui. Ça veut dire qu'on peut imaginer que les prochaines générations de téléphones Oppo intègrent cette technologie ? On peut l'imaginer. D'accord. On peut l'imaginer. Bon, donc ça va arriver. On a annoncé que dans un avenir proche, les produits intégreraient cette nouvelle technologie. Sans concession sur la qualité photo, parce que j'ai cru comprendre que sur certains sites, que malgré tout, la qualité photo ne serait pas aussi bonne qu'un vrai capteur dans un notch ou alors avec votre système. Vous avez des infos là-dessus ? Ce qui fait aujourd'hui la réputation d'Oppo, c'est vraiment des produits de qualité, des innovations majeures. Donc, je ne pense pas, une minute, qu'on puisse intégrer une nouvelle technologie si la qualité n'est pas au rendez-vous. Donc, je pense que là, on n'aura pas trop de problème. On verra. Problème à ce niveau-là. Vivement que ce type d'appareil arrive dans le labo de 01net. Oui. Deuxième innovation qui a été présentée lors de ce Mobile World Congress à Shanghai. Vous savez qu'il y a 2 grands Mobile World Congress. Il y en a un à Barcelone, que vous connaissez si vous nous écoutez parce qu'on y est chaque année, puis un qui est un petit peu plus loin, c'est pour ça qu'on n'y est pas, qui est à Shanghai. Et la deuxième innovation, c'est encore vous qui l'avez proposée, c'est la fonction Talkie-Walkie sur les smartphones Oppo. Alors, c'est pas réellement un talkie-walkie, on l'appelle la technologie Mesh Talk. On n'est pas Mesh Talk. D'accord. Donc, c'est pas vraiment l'application talkie-walkie, parce que là, on parle pas, c'est pas une personne qui va parler à tout le monde sur un canal précis. Là, en l'occurrence, ce qu'on a proposé, c'est qu'on a de temps en temps des situations où on n'a pas forcément une bonne couverture sur un réseau cellulaire, où on se retrouve dans un réseau, dans un lieu où il y a énormément de personnes qui communiquent en même temps. Je prends le cas d'un stade de football, par exemple, ou une salle de concert. Et donc là, on a beaucoup de difficultés à passer un coup de fil. Donc on a développé une technologie propriétaire qui permet en fait de communiquer d'un téléphone Oppo à un autre téléphone Oppo ou à plusieurs téléphones Oppo
Donc on peut Et communiquer tout ça sans réseau, même si sans j'ai pas de réseau. voilà. C'est un réseau local en fait. D'accord, si je suis dans un avion par exemple, hein, c'est le meilleur exemple. En général, dans l'avion, il n'y a pas de réseau. Oui, alors dans l'avion, normalement, on doit mettre le mode avion, donc je Ah pense oui, pas c'est que vrai. ce soit C'est pas. ce soit Alors, on va pas dire le le bon train. lieu. Le Mais train, le train. non, mais vous êtes simplement dans une, voilà, dans une région où il n'y a pas forcément de réseau cellulaire ou dans un stade, comme je le disais tout à l'heure. Donc vous D'accord. allez pouvoir communiquer avec une autre personne. On a un rayon de 3 km C'est pas mal aujourd'hui qui quand est même, hein. annoncé. Alors, je n'ai pas encore testé, hein, parce que ça a été annoncé hier en Chine, donc on attend d'avoir un peu plus d'informations. Mais bon, ça permet de créer un réseau ad hoc, de pouvoir communiquer. Et s'échanger aussi, on peut échanger des fichiers, des choses comme ça? Alors, on peut faire pour l'instant du message vocal, du message vidéo et des messages écrits. D'accord. Non, mais ça peut être sympa aussi, par exemple, je sais pas moi, on part en randonnée dans des endroits un peu compliqués où il n'y a pas de réseau. Finalement, on peut communiquer si des personnes sont éloignées, etc., avec ce type de ça, technologie. il y a sûrement, Le Mesh Talk, donc, voilà. donc c'est propriétaire au Pour l'instant, c'est un système propriétaire, absolument. D'accord, donc ça ne sera pas interopérable avec les autres Non, ce marques qu'on de a annoncé, smartphones. c'est que ça fonctionnerait voilà, D'accord. entre téléphones Oppo. Espérons que ça s'ouvre hein, et que l'objectif, ça arrive sur tous les Oui, téléphones. souvent, Oppo a été à l'origine de nouvelles technologies et on a vu ces nouvelles technologies portées après chez d'autres fabricants, donc on peut imaginer que ça suivra également sur cette techno. Bon, Denis, en tout cas, merci d'être venu nous présenter ces deux innovations plaisir. et on va en profiter, puisque vous êtes là avec moi, de parler un peu d'Oppo parce que, alors, il y a une actu en ce moment, on va en parler. Vous avez même une petite avant-première, vous allez nous présenter un smartphone qui n'a pas encore été annoncé, qu'on découvrira en France la semaine prochaine. Mais un mot sur Oppo, qui est une marque qui est naissante en France. Hein. Alors c'est une marque qui est très, très réputée en Chine. Je crois que vous êtes dans le top 5 des vendeurs de smartphones. Hein. Enfin, en 2018, on a une position de numéro 5 mondial, numéro 2 en Chine. Numéro 5 mondial, numéro 2 en Chine. Voilà, donc vous êtes un acteur quand même assez important. Oui, alors c'est vrai que la marque est peu connue pour l'instant en Europe et en France, puisque nous sommes arrivés il y a moins d'un an sur le marché français. Pour autant, la marque est quand même aujourd'hui à dimension internationale. On est présent sur plus de 40 marchés. On a plus de 250 millions de clients qui utilisent des produits Oppo dans le monde. Alors, Oppo s'est fait connaître au tout démarrage en 2003 sur des lecteurs DVD, des lecteurs MP3. Et les fans de home cinéma s'en souviennent, c'était vraiment des produits très qui étaient très réputés, qui étaient très chers d'ailleurs, hein, très onéreux, mais c'était le top du top pour tous ceux qui voulaient avoir un centre multimédia de qualité, je me souviens. Absolument. Vous avez arrêté ça d'ailleurs hein. Alors oui, on ne fait plus parce qu'on a totalement basculé aujourd'hui sur la téléphonie. En 2008, le premier téléphone a été lancé. En 2011, le premier smartphone. Donc la marque est relativement jeune encore quand on la compare à d'autres acteurs du marché. Pour autant, elle a connu une croissance extrêmement rapide. Principalement parce qu'elle offre des produits de qualité et puis aussi de formidables innovations. On en a vu quelques-unes. Vous vous souvenez, l'année dernière, on avait créé l'événement avec le Find X et le premier module qui intégrait les caméras frontales et les caméras à l'arrière dans un petit module motorisé. Voilà, on parlait tout à l'heure de ces écrans sans encoche, mais vous, ça fait un moment que ça existe et vous avez votre petite astuce, c'est que l'appareil photo se soulève en fait grâce à un petit moteur. C'est ça. Il sort en fait du dessus du téléphone. On fait la photo et dès qu'on a terminé, hop, il se rabaisse automatiquement. Donc on a ça, on l'a lancé avec le Find X, on a poursuivi cette année avec la gamme Reno, on a également beaucoup investi sur la photo, avec au départ l'expérience avec des très bonnes caméras selfie, puis le mode nuit, puis plus récemment sur la gamme Reno également le zoom x10. Qui apporte énormément aussi lorsque l'on veut zoomer avec 2 stabilisateurs, d'avoir une très bonne qualité de photo. Alors un zoom x10 hybride en plus, hein, il faut le signaler, c'est-à-dire que vous avez raison de le préciser. Tous les téléphones font du x10, mais c'est en fait on va zoomer dans les pixels et on se retrouve avec une qualité qui n'est pas terrible. Vous, en fait, c'est du zoom hybride. Hein, c'est ça. Et on arrive à avoir une qualité un peu comme, en fait, j'imagine que c'est la même technologie qu'il y a sur le P30 Pro de chez Huawei. C'est un zoom hybride également, mais nous on a un zoom hybride avec trois objectifs, dont un téléobjectif, un grand angle, une caméra 48 mégapixels qui fonctionne de concert et qui vont permettre d'offrir une très bonne qualité de photo lorsque l'on va zoomer. Voilà, donc Huawei n'est plus le seul à proposer ce fameux zoom 10x, on va dire hybride, hein, puisque Oppo maintenant on le fait, et vous le faites à un prix légèrement moins élevé que celui du P30 Pro. Hein. Il coûte combien le 10X là ?
Le 10X, il est commercialisé à 799 € actuellement. Donc D'accord. effectivement, il est moins cher. On a une autre techno qu'on avait aussi mis sur le marché avant beaucoup d'autres acteurs, qui est la charge rapide, Oui. si vous vous souvenez bien, Mmh. où on propose une nouvelle expérience. Alors, c'est pas simplement de bonnes autonomies ou des produits qui vont offrir comment dire, une durée de vie plus longue au niveau de la batterie. Là, on a vraiment travaillé sur toute l'expérience, une charge rapide, une bonne autonomie et puis surtout une durée de vie beaucoup plus longue sur les batteries. Ça veut dire quoi la charge rapide La charge rapide, concrètement, ça peut, alors selon les produits, ça va entre 35 minutes à 45 minutes, voire 1 heure pour recharger un produit selon les différents produits que nous avons. En toute sécurité, bien sûr. En toute sécurité, c'est pour ça que j'insiste de bien problèmes avec là-dessus. les batteries. Ouais. Nous, en ce qui nous concerne, vraiment, on a travaillé sur toute l'expérience. On charge rapidement, mais on fait attention également. Et vous livrez le chargeur rapide dans la Bien boîte sûr, ou pas oui. On a une boîte qui intègre le chargeur rapide absolument sur tous nos produits. Parce que vous savez, il y a un constructeur américain dont la première lettre est un A qui propose la charge rapide, mais avec un chargeur de 5 watts. Donc ça ne sert pas à grand-chose et c'est bien dommage d'ailleurs. Donc ça, c'est le 10X, qui est le haut de gamme, on va dire le Oppo Reno 10X, hein, qui est notre produit flagship aujourd'hui au sein de la gamme avec Reno. ce fameux petit système motorisé qui permet, quand on veut faire un selfie, de faire apparaître en fait l'appareil, avec une espèce d'encoche qui sort comme ça, un peu comme une aile de requin. Voilà, vous la voyez, c'est assez rigolo. Hop, on appuie. Voilà. Et ça re-rentre. Si vous êtes avec nous en vidéo, Denis vient nous faire la démo en direct. Vous faites très bien les démos, hein, Denis. Vous avez vu ? C'est impressionnant. Donc ça, c'est dispo. Avant de parler de la petite exclue et des 2 autres modèles que vous avez, un mot sur aussi l'arrivée d'une nouvelle marque de smartphone en France. Même si vous êtes très connu et que vous avez toute la légitimité aujourd'hui de sortir des produits de qualité, ça c'est pas le problème. Malgré tout, lancer une marque, c'est compliqué. Et puis, c'est encombré aujourd'hui. Hein. Les Huawei, il y a Xiaomi qui arrive en force, qui est un confrère chinois. Vous avez d'autres, OnePlus. Il y a beaucoup de marques qui essaient de se faire une place au soleil. Comment se distinguer aujourd'hui ? Comment Oppo peut se distinguer par rapport aux nouveaux arrivants aussi ? Je pense que, en fait, déjà installer une marque, ça prend du temps, on le sait, ça se fait pas du jour au lendemain, mais il y a quelques piliers qui sont vraiment très importants, notamment le produit. Il faut rester humble dans notre métier. Ce qui fait vraiment qu'une marque va pouvoir décoller, c'est d'avoir déjà des produits de qualité, de proposer des innovations, mais pas des innovations pour innover, des innovations qui vont changer le quotidien des utilisateurs. Donc, je parlais de la charge rapide, de l'expérience photo, des caméras sous l'écran, ce sont des vraies innovations. Mais charge rapide, expérience photo, vous n'êtes pas les seuls. Tout le monde se bat sur ce sujet-là. On n'est pas les seuls. Où je vous rejoins, c'est sur l'annonce qui a été faite au Mobile World Congress avec la disparition du notch et de l'encoche. On est d'accord. Mais bon, la charge rapide et les autres innovations, tout le monde joue là-dessus, en fait. Oui, mais quand on la propose en premier sur un marché, on peut prendre une longueur d'avance. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire dans les technos que nous présentons. Donc, ça, c'est le premier point. Donc, des produits innovants, des produits de qualité. Ensuite, de s'appuyer sur un réseau de distribution qui va vous permettre de vous accompagner dans votre développement, qui va investir avec vous. Et puis, de mettre l'accent également sur le développement de la notoriété, puisque quand on arrive sur un marché, on n'est pas connu. Il faut investir. Donc, on a là aussi tissé quelques partenariats récents dans le sport, notamment. On était déjà présent dans le sport depuis 2015 avec le FC Barcelone, puis après avec Lamborghini. Là, on a investi dans le tennis massivement. En avril avec Wimbledon, et puis on a annoncé en mai un partenariat avec la FFT, les 2 grands tournois français, Roland-Garros et le Rolex Paris Master. D'accord. Un mot aussi sur, on va dire, les communautés. On voit que certaines marques aujourd'hui essaient d'augmenter leur notoriété par les communautés. C'est le cas de OnePlus, qui joue énormément la carte de la communauté. C'est un peu aussi le cas de Xiaomi, qui ouvre des boutiques en propre, etc. Vous suivez cette stratégie aussi ? Est-ce qu'il y a des boutiques Oppo, par exemple, en France ? Est-ce que vous projetez d'en ouvrir, par exemple ? Non, alors pour l'instant, on a 3 grands magasins flagship qui ont été ouverts en Chine. Nous, on n'a pas prévu aujourd'hui d'aller ouvrir des boutiques en Europe ou en France. Moi, j'ai aucune info à ce niveau-là. Donc, on est plutôt dans un modèle un
traditionnel de s'appuyer sur des D'accord. partenaires, distributeurs, opérateurs. Après, sur la communauté, oui, bien entendu, on travaille aussi sur notre communauté. Alors, quand on arrive sur un marché, il faut se laisser le temps d'avoir déjà des clients, une communauté de clients, et puis surtout de pouvoir l'activer par la D'accord. suite, quoi. Donc, non, ça fait partie, bien entendu, de nos objectifs. Très bien. Alors maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur Oppo, question aussi qui revient assez souvent concernant l'OS, le ColorOS d'Oppo, qui n'est pas parfait, visiblement, quand il arrive en France. Il y a parfois des problèmes de traduction, etc., des choses comme ça. Est-ce que vous pouvez rassurer tous ceux qui achètent un smartphone Oppo? Ah oui, je peux, oui. C'est quelque chose qui va être, qui va être réglé, qui est en passe d'être réglé? Que je considère réglé D'accord. aujourd'hui, parce qu'en fait, on a eu effectivement au démarrage, du moins à notre arrivée sur le marché français, quelques petits réglages, et notamment, vous l'avez souligné, des petits problèmes de traduction, mais ça a été totalement réglé. Là, Donc maintenant, on a aujourd'hui, lancé sur les nouveaux ColorOS produits, il 6. n'y a pas de problème? Non, puis le software ColorOS 6 est vraiment amélioré et offre. Il y a plein de petites astuces. Si vous voulez faire une capture d'écran, vous posez 3 doigts sur le produit, il va vous faire une capture longue. Il y a plein de petites astuces qui ont été développées par nos ingénieurs et qui améliorent de façon vraiment significative l'expérience client. Et qui est francisé sans problème. Oui, donc absolument. pas de souci. Oui. Alors, juste un mot sur la nouveauté, parce que vous êtes venu aujourd'hui avec Voilà, je un vous ai nouveau réservé. smartphone que vous nous présentez en avant-première, Denis. J'ai réservé une petite avant-première pour vos auditeurs. Ça, c'est cool, c'est gentil comme tout. Donc, en Alors, fait, ça, c'est un produit qui sort la semaine prochaine, je crois. Hein. Exactement, qui sera commercialisé à partir de la semaine prochaine en France. Alors, il s'appelle le Reno Z, donc c'est le dernier né de la gamme Reno, parce que vous connaissez déjà les 3 premiers produits. On avait lancé le Reno 10X Zoom et sa version 5G, qui n'a pas été commercialisée en France, Oui. mais qui a fait l'objet d'un lancement pour l'instant en Suisse et en Angleterre. On parlera juste, on dira 2 mots sur la 5G juste après. Ouais. Et donc là, on vient présenter aujourd'hui le Reno Z, qui est un produit. Alors, si je le positionne dans la gamme, il est plutôt milieu de gamme. Vous voyez, on a respecté les codes design qu'on avait déjà installés sur la gamme Reno. Donc, vous avez un produit qui est extrêmement joli à l'extérieur, sur la face arrière, avec la petite perle, la signature Oppo, 2 caméras, une caméra de 48 mégapixels et puis ensuite une autre caméra de 5 mégapixels. On a également gardé un très bel écran. D'accord. Et Alors, donc là, celui-ci avec voilà. encoche. Oui, parce que étant donné qu'il est moins cher, Voilà. vous avez fait l'impasse sur la technologie de la petite aile de requin Oui, qui puis il faut laisser aussi sûr. de la technologie pour les produits qui sont situés au-dessus, en gamme. Et à part ça, on va dire que c'est à peu près on garde quand même une bonne fluidité. Enfin, je veux dire, c'est. Ah oui, absolument. En plus, la caméra frontale, comme on s'adresse plus à une cible jeune sur ce produit, elle a été portée à 32 mégapixels, donc on a vraiment une très belle caméra frontale. Voilà. Et puis on a rajouté sur ce segment de marché, on n'avait pas forcément intégré la charge rapide. Là, on l'a intégré. Et pour les puristes, on a conservé la petite prise de jack. Je sais que D'accord. Donc charge certains rapide ils et sont prise très jack attachés. Exactement. sur un produit qui coûte combien? Qui sera commercialisé à 349 € dès la semaine prochaine, dans 2 coloris, violet et noir. Voilà, le Reno Z. Reno Z. C'est ça. Très bien, merci. Un mot sur la 5G. Pour terminer, alors voilà, tout le monde y va avec ses annonces, etc. La 5G n'arrive pas en France, enfin n'est pas encore disponible en France, mais dès qu'elle arrivera fin d'année, année 2020, vous serez présent avec des modèles 5G en France? Ah oui, nous on sera présent. Enfin, on est déjà présent puisque Oppo a été la première marque à lancer un terminal 5G sur le marché européen. C'était avec Swisscom en mai, et puis on a également renouvelé dès le mois de juin avec Everything Everywhere en Angleterre. Donc nous on est prêts en fait. La question c'est quand est-ce qu'on lance. Donc là on dépend bien entendu du calendrier de déploiement des opérateurs, déjà de l'attribution des licences, et donc ça sera plutôt pour l'année prochaine. Pour autant, on peut permettre aussi à quelques opérateurs de se constituer une base installée de 5G pour tester, etc. Pour pouvoir activer la 5G sur les mobiles dès l'année prochaine. Et à noter qu'avec le smartphone Oppo 5G, durant Roland Garros, vous avez fait des expérimentations. Hein. Vous arriviez à diffuser des images télé 8K via en fait la 5G qui était installée sur votre mobile. Donc ça prouve qu'avec la 5G, on peut avoir des débits qui supportent en fait la télé 8K qui, on le sait, est très très gourmande en bande passante. C'était une belle expérimentation avec France TV et Orange. Oui.
Parfait, voilà, Oppo arrive en France avec donc cette innovation, hein, peut-être dans quelques mois. Peut-être un an ou deux, la disparition totale, en fait, peut-être même avant, hein, chez Oppo, du notch et de la petite encoche. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'elle n'existe pas, c'est motorisé, mais ça alourdit le produit, ça l'épaissit peut-être un petit peu, mais peut-être qu'on est en passe de régler ce problème. Donc avec l'appareil photo qui est derrière, en fait, l'écran. Merci beaucoup, Denis Morel. Merci à vous et à très bientôt. À bientôt. Et ce de quoi je me mêle est terminé. Merci de nous suivre. Je vous rappelle que la page Facebook est là si vous voulez réagir sur ces innovations. La page Facebook de quoi je me mêle. Vous pouvez aussi réagir dans les commentaires de YouTube et avec le hashtag DQJMM sur Twitter. Portez-vous bien. Bon week-end. On sera là la semaine prochaine. De quoi je me mêle sur RMC.fr et 01net TV.